Alors qu'on attend une écrasante majorité à l'Assemblée, on le sait, pour La République En Marche, vous vous demandez, David, où vont se trouver les contre-pouvoirs ? Eh oui, Samuel, où sera l'opposition ? Pas à l'Assemblée, en tout cas, avec cette majorité pléthorique, vous le disiez, qui se prépare pour le mouvement d'Emmanuel Macron. En Marche sera en situation de quasi-monopole, presque de parti unique, mais pour le reste, tout est dépeuplé. Le PS éradiqué, rayé de la carte électorale, le FN et la France Insoumise réduits à la portion congrue. Seuls résistent encore et toujours à l'envahisseur les Républicains, et encore, ils ne sont pas certains d'atteindre la barre des 100 députés, c'est maigre. Certes, en politique comme ailleurs, alors ce n'est pas la taille qui compte, et il suffit parfois de quelques personnalités bien en vue, à la parole bien tranchante pour faire le job, mais ce n'est pas dans l'hémicycle que se trouveront les contre-pouvoirs. Alors ça veut dire que ces contre-pouvoirs, effectivement, ne peuvent pas se trouver à l'Assemblée, mais alors où ? Eh bien, dans d'autres arènes politiques, Ouais. Samuel, au Sénat par exemple, où En Marche n'a pas la majorité, et même n'existe pas. Le mouvement fondé il y a un peu plus d'un an, il n'y a pas de groupe au Palais du Luxembourg. Alors, ça peut changer. On a vu cette année que les situations politiques, elles évoluent très vite, mais ce n'est pas pour tout de suite. On pourrait aussi citer les régions, notamment ces régions de droite qui pourraient s'opposer à la politique du gouvernement. On pense par exemple à une personnalité comme Xavier Bertrand qui pourrait utiliser les Hauts-de-France comme un bastion de résistance au macronisme. Et puis bien sûr, il y a des personnalités locales, pas beaucoup, mais il ne faut pas oublier par exemple la maire de Paris, Anne Hidalgo, Oui. qui va être au cœur de la reconstruction de la gauche et qui s'est déjà vivement opposée au président Macron. Et à part cela, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres foyers d'opposition ? Pas d'opposition institutionnelle à proprement parler en tout cas, mais il y a quand même une force de résistance qui demeure, c'est l'opposition sociale, l'opposition syndicale. Vous parliez à l'instant de la réforme du droit du travail. Eh bien, cette opposition, elle pourrait se réveiller très vite. Et c'est d'ailleurs ce que redoutent les amis du président, que l'opposition inexistante au Palais Bourbon, on la retrouve à l'automne dans la rue. Quel contre-pouvoir au pouvoir Macron ? C'était l'édito politique ce matin de David Revaud-Dallon.